Non mais imaginez vous êtes fan d'Amon. Non c'est tout, fin de la vanne. Et c'est parti pour cette nouvelle journée de récap et on a encore une fois eu le droit à une très belle journée avec deux régions où ça a été extrêmement disputé du côté de la Corée et du côté de l'Europe et où finalement du côté de la LPL ça a été plutôt chill. On commence du côté de la Corée et il faut quand même se dire que Damwon était dans une situation où en quatrième game ils avaient 10 000 gold d'avance. À ça d'avancer dans le Road to MSI, à ça d'aller chercher la victoire. Mais non, que ce soit en game 4 ou en game 5, on se chie dessus au dragon ancestral. Parce qu'en game 5 c'est pareil, ils avaient un énorme lead en gold qu'ils n'ont pas du tout réussi à convertir. Ils ont fait n'importe quoi. Showmaker qui ego pick Yone en game 5 qui se fait complètement drill par BDD. Siwoo qui s'est trompé d'équipe, on a pensé qu'il était du côté de Katie. Bref, en tant que performance individuelle et collective, les Damwon se sont effondrés et du coup se sont fait éliminer. Du côté de l'Europe, on a une nouvelle confrontation en 5 games entre la Karmine et les G2, à l'image de ce qui s'est passé au Winter. Et on a eu le droit à un BO globalement assez disputé, mais un joueur a vraiment tiré son épingle du jeu by far, c'est Scumond en fait. Lors des victoires Karmine, les deux équipes étaient un petit peu disputées, on a eu des games un petit peu serrés, mais bon finalement Karmine qui arrive assez bien à récupérer la victoire face à G2, dans des compositions qui scalaient globalement un petit peu mieux. Mais du côté des victoires de G2, il n'y a pas eu la moindre once d'hésitation. La première qu'ils ont gagnée, c'était la game la plus rapide du côté du Spring du LEC, et la game 2 et la game 3 qu'ils ont gagnées ont été assez largement dominées également, avec un Skew qui, lors de ses victoires, n'est pas mort une seule fois. Il a été absolument grotesque. Vraiment, ce que ce joueur a fait, c'est générationnel. Alors bien évidemment, on pourra dire que du côté de Karmine, on s'est un petit peu donné, surtout sur la game sur Panthéon et sur la game sur Nasus. Ils font un petit peu n'importe quoi. Mais ce qu'il arrive à convertir ensuite, ça fait une différence absolument énorme. Sur sa game de Panthéon, il bait des gens, il absorbe, et du coup il arrive à se repositionner. Dès qu'il a son flash, il arrive à bait un petit peu plus, il arrive à bait avec son GA, il arrive à bait avec son Sterak, bref, il est tout le temps là en train de jouer très high tempo, et avec son Asus, il était à un rythme de farming et de stacking absolument phénoménal. Bref, une game fabuleuse de la part du jungler des G2. Par contre, du côté de la LPL, on a eu le droit à une confrontation très rapide entre les top eSports et la team WE. Un 3-0 sec en faveur de Top eSports qui se qualifie donc au MSI. Et au cours de différentes games, il y a eu à chaque fois un joueur qui a tiré un petit peu son épingle du jeu. En game numéro 1, c'était le Lee Sin de Tian, un champion sur lequel il n'avait pas encore gagné depuis cette saison de Spring et qui a réussi à faire une performance absolument spectaculaire. En game numéro 2, on a eu le droit à une performance bot-side extrêmement intéressante avec un Jackie Love qui sur Yonara, bien backup par sa Lulu de poche, a réussi à faire des damages absolument phénoménaux. Et en game numéro 3, c'est Cream avec son Twisted Fate qui a très rapidement démarré la game, il prenait la prio, il a décalé bot side et il a snowball assez largement pour permettre de récupérer ce 3-0 très sec face à des teams WE qui passaient un petit peu dépassés. C'est tout pour ce récap, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dès demain.